Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous proposer cette nouvelle méditation dans l'intérêt de nos poumons et de notre immunité. Dans cette humidité, ce froid qui tombe, la fatigue de l'hiver, on a tendance à choper des virus ou des coups de froid et nous allons soutenir nos défenses immunitaires, la qualité de notre sang et notre puissance de vie en aidant nos poumons. Donc assis ou allongés, installons-nous tranquillement de façon à pouvoir nous détendre profondément. Prenons le temps de nous installer. Fermons les yeux, plaçons la langue par la pointe contre le palais. Détendons toute la bouche, les lèvres, les joues, les yeux, les oreilles, les narines, les fosses nasales, toute la langue, et jusqu'à la peau du crâne. Étendons la gorge. Et laissons-nous reposer dans le sol ou sur le siège. En scannant l'ensemble de notre corps, en continuant à descendre, le cou, les épaules, le sternum, à chaque expiration, qui descend davantage. On sent nos bras, les avant-bras, tous les muscles des mains. Nos mains sont tranquillement posées par terre ou face à face sur nos cuisses. Et nous prenons le temps de dénouer toutes les micro-tensions de la paume de la main, de chacun des doigts. Quelquefois, nous sommes tellement tendus que nous marchons avec toujours la main crispée. Alors, entourons-nous d'amour, réconcilions-nous avec notre existence et puis rassurons-nous, il n'y a pas de danger. On peut se détendre complètement. Et continuons la descente. Sous les côtes, le diaphragme que nous laissons monter et descendre, le ventre qui pendouille et qui prend toute sa place. Sentons les organes qui se détendent, les reins en particulier. Et ensuite on descend jusqu'au bout des pieds. Sentons la terre sous nos pieds. Et le ciel au-dessus de la tête. L'étoile polaire. Et plaçons maintenant nos mains devant la poitrine, sans serrer. Et amenons la conscience vers tout ce à quoi nous sommes reliés d'une façon ou d'une autre. La terre entière. Et puis tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous. Détendons le cœur encore davantage pour que cette relation soit une relation de bienveillance. Et puis, relions-nous aussi aux grands êtres, en particulier aux 8 immortels, qui sont les sages, les êtres réalisés, qui sont devenus donc immortels, et qui ont promis de passer leur éternité à s'occuper des apprentis taoïstes que nous sommes. Donc entrons dans cette fréquence vibratoire qui va nous porter
et nous conduire. Plus rapidement que si nous étions tout seuls à patauger, comme un enfant qui court encore plus vite, et plus joyeusement si des deux côtés des adultes l'entraînent à bons pas, elles vont même sauter. On entend d'ici le rire que cela leur occasionne, et nous occasionner à nous aussi. Plaçons-nous donc dans un état d'esprit résolument joyeux, autant que nous pouvons, en évoquant des souvenirs joyeux, et essayons d'évoquer un souvenir ou une image que nous avons vue, ou en vrai, un souvenir de montagne avec de la fraîcheur et une belle neige immaculée, brillante. C'est la couleur qu'affectionnent particulièrement les reins. Oh, je dis n'importe quoi. Les poumons. Le poumon, vous dis. Et donc, on va aller dans le poumon, gentiment, respirer comme si nous étions là, dans la fraîcheur, bien couverts, devant cette lumière étincelante. Donc, nous pouvons poser nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, ou sur les hanches, ou une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Et commençons à respirer cet air pur, un peu piquant, frais, sec, qui vient nettoyer et détendre le bord des narines d'abord. Prenons le temps de rentrer en contact, d'imaginer, de sentir, de voir cette neige, cette montagne, cette fraîcheur, ce caractère étincelant et la lumière comme ça montre tout, on ne peut pas tricher. Et les poumons aiment la droiture, la loyauté intérieure. Donc on va inspirer cette lumière blanche qui va nettoyer, aseptiser et renforcer nos narines et les fosses nasales. Inspirons cette lumière, cet air frais. Essayons comme si nous voulions humer cet air, et donc ça va nous donner une respiration un petit peu verticale qui va aller éclairer les fosses nasales jusqu'au troisième œil, au point de rencontre. Mais ce n'est pas parce que nous faisons attention au mouvement ascendant de l'air dans le nez que nous faisons avec les côtes un mouvement ascendant. C'est le ventre qui appelle l'air et les poumons en se gonflant font descendre le diaphragme. Même si pour l'instant nous sommes dans ce mouvement ascendant et descendant des narines. Respirons l'oxygène, le CO2, l'oxygène de l'air. À l'inspire. Et sachant que chaque fois que nous inspirons aussi la lumière du chi, petite paillette toute blanche, comme la neige qui resplendit au soleil. Ce chi est intelligent. Et nous pouvons lui demander d'aseptiser notre nez, et puis ensuite tout ce que nous allons rencontrer sur le chemin des poumons. Détendons notre cœur, notre ventre pour accueillir cette intelligence d'une façon yin. C'est-à-dire on n'est pas en train d'inspirer profondément jusqu'à devenir tout rouge, mais on aspire naturellement. En suivant l'air jusqu'au troisième œil. Et ensuite on laisse descendre du CO2 rempli de notre énergie à nous. Et ça va emmener vers la terre tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Je parle aussi de choses très physiques comme ce qui nous encombre lorsque nous sommes enrhumés.
Au fur et à mesure que nous inspirons et que nous expirons avec gratitude, commençons à prendre conscience des sinus qui font comme un masque en dessous de l'œil et au-dessus. Et pour cela, détendons complètement nos tempes pour donner une place latérale à notre tête. Ce sont des caisses de résonance, mais la nature remplit de chi à chaque inspiration nos sinus. Et à chaque expiration, c'est comme si on les vidait complètement de tout ce qui les encombre aussi. On va se libérer de la sinusite. La sinusite, c'est une inflammation. Et nous amenons là un air que nous choisissons frais, puisque nous nous imaginons dans la montagne. Une couleur blanche, immaculée, qui nettoie tout. Et qui soigne nos sinus. Inspirons tranquillement et expirons tranquillement par le nez. On peut imaginer des odeurs de sapin. Ou simplement l'odeur de la neige. Et surtout, inspirons l'air pur de la montagne. Prenons conscience que les petits vortex qui pénètrent dans le nez viennent de beaucoup plus bas et nous pouvons décider d'installer notre conscience par exemple au pubis ou au nombril et d'imaginer que les deux petits vortex tirent leur source de là. Et au fur et à mesure, on va descendre ensuite le long de la gorge. Jusqu'à ce qu'on aille, ça passe assez à l'arrière. Essayons de sentir l'air qui descend à l'arrière de la tête. À l'arrière du cou. Qui va à peu près jusqu'au milieu des poumons. Et pour l'instant, faisons simplement le chemin aller-retour qui nettoie, qui caresse, qui rend joyeux, qui enlève toutes les peines et les chagrins en même temps, tous les abattements, les fatigues, les accablements. Accueillons cela avec confiance et gratitude. On dit que le chi est intelligent, et si on l'accueille en faisant la gueule, peut-être qu'il viendra moins bien que si on l'accueille en le remerciant, en souriant, quitte à nous autoriser un petit sourire avec les commissures. Donc on descend jusqu'au milieu des poumons. Au milieu de la poitrine. Et on remonte. Sentons bien la caresse de l'air qui passe à l'arrière de la gorge. À l'expire, alors que simplement nous laissons les côtes se baisser, le sternum aller en direction de la colonne vertébrale. Permettons ici à notre ventre et au plancher pelvien de devenir plus conscient et de se contracter légèrement, et ça va pousser encore, ça va aider l'air à sortir.
entrons dans ce bercement de bonne santé. Et à la prochaine inspiration, cherchons à remplir toutes les centaines de milliers d'alvéoles que nous avons dans nos deux poumons avec cet air qui a gardé cette qualité de fraîcheur et cette couleur blanc brillant qui vient tonifier nos poumons et les rendre tout heureux. Donc on va observer en inspirant et en expirant plusieurs fois tranquillement à notre rythme et en continuant à suivre le souffle avec toute notre reconnaissance pour la force d'immunité, le courage. Rappelons-nous que l'élément du poumon, c'est le métal et qu'une de ses qualités, c'est l'évacuation. C'est pour ça que l'organe secondaire, c'est le gros intestin. Et donc, chaque fois que nous expirons, nous évacuons toutes nos fragilités virales, toutes nos fatigues, nos accablements, et on peut remercier chaque fois que nous inspirons. Les poumons, c'est comme s'ils s'étiraient à l'intérieur de notre poitrine. Continuons à suivre tout le trajet plusieurs fois. Et sentons les poumons qui s'ouvrent et prennent de plus en plus de place et qui se referment. Observons les côtes qui suivent. Et si nous avons la sensation que les côtes ne bougent pas, alors libérons-nous, détendons-nous encore davantage pour qu'on permette à nos côtes de s'ouvrir. Et alors elles vont autoriser les poumons à se gonfler jusqu'au-dessus des clavicules. Les poumons montent là-haut. Et ils sont aussi derrière. Observons donc si nous sommes capables, sans forcer, sans faire quelque chose de trop difficile, si nous sommes capables de gonfler nos poumons d'une façon égale et des deux côtés également, juste pour prendre note. Observons si, alors que nous expirons en ayant rempli les deux poumons, nous continuons à sentir l'air qui remonte, plus chaud cette fois bien sûr, qui remonte par l'arrière et qui monte jusqu'au troisième œil, c'est-à-dire jusqu'en haut des fosses nasales pour redescendre. Ou est-ce que nous avons l'impression que nous nous aplatissons un peu et que nous avons perdu cet élan vers les cimes? Puis, prenons quelques instants pour nous intéresser à nos poumons d'un côté, particulièrement à gauche par exemple, vers le bras. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur le côté gauche et nous allons remplir cette partie du poumon. On va essayer de remplir cette partie du poumon. Donc, les côtes et le poumon vont se rapprocher du bras. Donc, quelques respirations en guidant ce souffle-là. Donc, tout le côté, c'est depuis l'aisselle, où nous avons un poumon. Le poumon monte, bien sûr, jusque sous la clavicule, même sur le côté, même s'il se rétrécit, jusqu'en bas, jusqu'au diaphragme. Ça fait un grand espace de côte à ouvrir sur le côté. Observons au besoin en mettant notre main dessus si nous avons réussi à obtenir un mouvement de nos côtes et un déploiement de nos poumons latéralement à gauche sur toute la hauteur du poumon.
Offrons-nous une respiration profonde de ce côté-là. Et à l'expire, au lieu d'expirer par le nez, pour une fois, nous allons expirer avec le son du poumon SSS qui va nous aider à, et pas expectorer, mais sortir toutes les toxines et tous les endormissements de nos alvéoles. Inspirons profondément, toujours à gauche, hein, du côté extrême gauche même. Ensuite, on referme le parapluie de nos côtes, principalement à gauche, avec le son. Les commissures des lèvres sont étirées en un sourire horizontal. Et on a l'impression que tout ce qu'il y avait de moite à l'intérieur du poumon à gauche s'en va. Et la prochaine fois, on va rajouter une chinoiserie. Lorsque nous aurons expiré complètement, nous allons inspirer sans inspirer. C'est-à-dire que du côté gauche, on va pousser les côtes exactement comme on l'a fait en inspirant. Mais comme on n'a pas d'air, ce qui va permettre aux côtes de bouger quand même, c'est notre conscience et la conscience du chi. Et donc en faisant ça, on protège le poumon et on le vitalise. Donc inspirons, surtout du côté gauche, narine gauche, et on peut même, si on fait l'exercice complètement, on peut même serrer l'anus et le tracter légèrement à gauche. Et on y va, inspirons, remplissons la gauche sur le côté. Sentons le blanc brillant, le courage, la loyauté. Expirons. Lâchons la traction de l'anus aussi. Et puis, apnée, expire, on pousse. Comme si on était en train de faire une longue inspiration. On doit vraiment sentir que ça pousse les côtes. Nous n'avons pas besoin de nous tortiller, on reste droit, mais on pousse les côtes par le chi et par l'attention que nous mettons là, très joyeusement. Ensuite, évidemment, on inspire avec plaisir, on expire en souriant, en soupirant, et on refait ça une deuxième et une troisième fois, puis on passera directement à cette étape à droite. Allez, inspirons ensemble. Remplissons la narine gauche, tout le côté gauche du poumon. Avec ce beau blanc brillant, ce courage, cet enthousiasme devant la vie et ces vacances à la montagne que nous nous offrons là. Expirons. Serrons, serrons, serrons le poumon gauche. Recroquevillons-le, sortons tout l'air vicié. Fermons le parapluie de nos côtes. Et là, on peut même se boucher le nez si on veut être sûr. Et on inspire sans inspirer. En apnée, expire. Et nous poussons tout le... Pardon. Nous poussons toutes les... C'est très bon signe d'avoir une petite toux. Nous poussons toutes les côtes de haut jusqu'en bas vers l'extérieur. On va faire tout de suite l'autre parce que le temps passe. Donc, inspirons en plaçant notre attention, notre gratitude du côté droit du poumon droit. D'abord. Expirons et faisons cela 2 ou 3 fois pour être sûr de bien être en contact avec le côté droit du poumon droit. Jusqu'à l'arrière, hein, c'est pas une simple ligne, c'est toute la latéralité du poumon, jusque sous les selles, jusque sous la clavicule. Sourions-nous, remercions nos poumons, remercions la vie, la montagne, l'air frais.
Inspirons en ouvrant avec joie, avec gourmandise, la narine droite, et toute la fosse nasale, les sinus et tout l'arrière. Réjouissons-nous et expirons. Et à la fin de cet expire, on va faire l'apnée expire et pousser, comme si on était en train d'inspirer, mais sans inspirer. Comme ça, on va sentir le chi qui va pousser, prendre conscience de ce trésor. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, ça peut durer longtemps, hein. On expire, on inspire, plutôt on commence par inspirer. Et ensuite, on va refaire une deuxième fois. Et programmons ce chi, ce que nous inspirons et que nous gardons, même si on renvoie le gaz carbonique, le chi, on le garde. Et programmons-le pour une immunité parfaite. Et lorsque les poumons sont remplis d'air, ils envoient au cœur un sang complètement régénéré, bien oxygéné, qui va avoir plein de globules rouges et qui va nous aider à être en pleine santé. Expire et on gonfle comme si on était en train d'inspirer alors que nous sommes en apnée à vide. Notons s'il y a un côté qui a été plus facile à étirer que l'autre. Et pour terminer, on va faire une inspiration et une expiration, suivie d'une apnée à vide où nous allons gonfler l'ensemble du thorax. Donc on va pousser notre sternum vers l'avant, pousser toutes les côtes comme si on voulait changer de taille, et pousser même les côtes jusqu'au bout à l'arrière et les vertèbres à l'arrière aussi. Et donc on donne un volume, une place pour le volume de nos poumons à l'inspire énorme. Donc on peut faire ça d'abord en inspirant et ensuite dans l'apnée expire. Et remercions, rendons-nous compte que nous sommes en train de nous faire le plus grand bien. On expire par le nez ou avec le son, comme on veut. Sans forcer, mais en allant bien jusqu'au bout, de telle sorte que le sternum se rapproche du bas du corps et des dorsales. Et là, on y va. Serrons bien le plancher pelvien. Quand on a mal à certaines dorsales, par exemple, quand on a des tensions, bah ça fait beaucoup de bien d'amener du chi par là. Alors si on n'est pas arrivé à gonfler tout en même temps, alors on peut simplement promener la vague de chi comme si elle tournait à l'intérieur de la poitrine, sous les côtes et entre les côtes. On peut pousser ce volume de chi petit à petit dans l'organe aussi, au lieu de tout faire en même temps. Donc, faisons-le une dernière fois, et puis ensuite nous nous installerons dans la gratitude et la respiration tranquille, dont nous resterons les témoins tout le temps qui nous plaira. Allons-y alors pour la dernière fois. Ça se gonfle à partir du ventre pour remplir les poumons et amener le diaphragme vers le bas et aider les poumons à se remplir jusqu'en bas.
On sent qu'on remplit jusque dans les cloisons nasales, les fosses nasales. On remplit les sinus, on va jusqu'aux narines. Et expirons par le nez, par exemple. Et rentrons doucement le ventre, serrons encore un peu le périnée, tractons. Observons comment les côtes se referment. Apnée, expire et allons-y. Et installons-nous tranquillement. Dans le calme et la prise de conscience que nous nous sentons différemment de tout à l'heure. Pour bien pouvoir le garder. Merci. À bientôt.